La nouvelle cimenterie en Éthiopie crée une opportunité favorable pour le secteur de la construction, selon le président Taye Asqe-Selassie. L'Assemblée générale annuelle de 2025 de l'ID4 Afrique s'est ouverte à Addis Abeba hier en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. L'Assemblée générale 2025 de l'ID4 Afrique s'est ouverte hier à Addis Abeba en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du mercredi 21 mai 2025. Restez avec nous. La mise en service de nouvelles cimenteries en Éthiopie crée une opportunité favorable pour les promoteurs du secteur de la construction, a dévoilé le président Taye Asqe-Selassie. Le président a fait cette déclaration lors de l'inauguration du projet d'extension du Pioneer Cement Manufacturing PLC à Deredoua. Lors de la cérémonie, le président Taye a souligné les multiples avantages de la cimenterie pionnière construite grâce à un partenariat entre les investisseurs éthiopiens et chinois pour la croissance du secteur de la construction en Éthiopie. Il a souligné que la collaboration entre investisseurs éthiopiens et étrangers dans le secteur de la construction représente un potentiel de transfert, de croissance d'influx, de capitaux et d'amélioration de la productivité. Il a félicité l'usine pionnière de ciment pour sa responsabilité sociale, notamment pour la création d'emplois, le développement des connexions, des connaissances et de transfert de technologies. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence d'invités de marque dont le ministre des Mines, M. Habtamu Teggeny, le maire de la ville de Deredoua, M. Kader Juhar et d'autres responsables. L'Assemblée générale annuelle 2025 de l'ID4 Afrique s'est ouverte hier à Addis Abeba en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné la transition de l'Éthiopie d'un système d'identification fragmenté à Faïda, une initiative d'identification numérique sécurisée et inclusive lancée dans le cadre de la stratégie Digital Ethiopia 2025. Joseph Attik, le président exécutif de l'ID4 Africa, a exprimé sa gratitude à l'Éthiopie pour l'hospitalité exceptionnelle dont il a fait preuve en accueillant l'événement. Il a salué le leadership du pays dans son engagement à faire progresser les systèmes d'identité numérique sur le continent. Yodahe Araya-Selassie, le directeur du programme national d'identité éthiopien, a également prononcé son discours, soulignant la nécessité de l'Éthiopie dans la mise en œuvre de son programme d'identité numérique et le rôle chef du fil du pays dans l'élaboration de l'avenir des systèmes d'identité en Afrique. L'AGA 2025 se tient sous le thème « L'identité numérique, accélération pour l'impact ». L'ID4 Afrique cherche à renforcer les capacités stratégiques nécessaires du développement d'écosystèmes d'identité responsable et inclusive à travers le continent. Fondé en 2014, calendrier européen, le mouvement souligne l'importance de systèmes d'identité robustes, les considérant comme fondamentaux non seulement pour la croissance économique, mais aussi pour la transformation numérique des gouvernements. La deuxième sommet Brésil-Afrique sur la sécurité alimentaire, la lutte contre la faim et le développement rural a débuté dans la capitale brésilienne, Brasilia. Le forum s'est concentré sur l'augmentation de la production agricole, le développement rural et l'amélioration de la sécurité alimentaire. Le vice-premier ministre Tamaskant Uruna, qui a assisté à la conférence, a déclaré que la recherche et le développement qui guident mieux l'agriculture ainsi que la construction d'institutions qui mettent en œuvre des pratiques nouvelles et technologiques apporteront la plus grande projet dans le secteur.
L'Éthiopie présentera lors de la conférence son expérience dans la mise en œuvre des réformes fondamentales soutenues par des politiques, en outre, qui visent à amener le secteur agricole à un niveau de développement élevé. Elle a partagé avec des autres et a déclaré que le vice-premier ministre, dans un message partagé sur sa page de médias sociaux. Il a déclaré que grâce à la plateforme, nous avons continué à mener des observations sur le terrain, des échanges d'expériences et des accords qui peuvent renforcer nos systèmes alimentaires grâce au transfert des connaissances et à la coopération sud-sud. Adem Farah, le chef du Centre de coordination pour la construction de la démocratie et vice-président du Parti de la prospérité, a déclaré que des activités sont menées pour accroître la productivité du pays et assurer la sécurité alimentaire. La Journée mondiale des abeilles et la deuxième conférence sur l'apiculture durable et la conférence de la considération des plantes tiennent dans les villes de Jimma sous le thème « Sauver les abeilles ». À l'occasion, Adem a noté que des activités sont menées pour assurer la sécurité alimentaire et augmenter la productivité dans les pays. Elle a souligné que le programme du patrimoine LEMAT est également mis en œuvre comme une orientation majeure. Il a annoncé qu'une grande attention a été accordée au renforcement de la contribution du programme à l'apiculture et la production du miel. Le ministre de l'Agriculture, Girma Amante, a pour sa part déclaré que des efforts sont déployés pour augmenter la production de miel en protégeant notre environnement et en protégeant la sécurité des abeilles. Il a déclaré qu'en raison de l'accent mis sur la modernisation de la production du miel, 2,2 millions de ruches modernes ont été installées dans tout le pays au cours des 2 et des 9 derniers mois et 250 000 tonnes de miel ont été produites. Il a également souligné la nécessité de travailler à une meilleure production de miel en améliorant l'apiculture et la production des protections en créant un environnement favorable et en responsabilisant les agriculteurs. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, est arrivé hier à Bruxelles pour la 3e réunion ministérielle de l'Union africaine-Union européenne et a rencontré M. Joseph Sikela, le commissaire européen aux partenariats internationaux. Gédéon a salué le partenariat de longue date entre l'Éthiopie et l'Union européenne au cours des 5 dernières décennies. Il a souligné l'engagement commun en faveur de la paix et de la stabilité du développement pour les bénéfices mutuels. Le ministre a souligné l'importance de renforcer davantage le partenariat entre l'Éthiopie et l'Union européenne. Il a également insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre de l'accord global partenariat stratégique signé entre l'Éthiopie et l'Union européenne. Il a également souligné les efforts déployés par l'Éthiopie pour garantir un climat des affaires attractif et a souligné la création d'Ethiopian Investment Holding, filiale souveraine d'investissement de l'Éthiopie, jouant un rôle stratégique dans la promotion des IDE. Le commissaire Sikela a pour sa part exprimé son point de vue sur l'immense potentiel de l'Éthiopie en matière d'investissement et d'opportunités commerciales. Il a souligné le rôle clé de l'Éthiopie dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la région. Les deux responsables ont également discuté de la paix régionale et du développement économique, réaffirmant leur volonté d'approfondir davantage leur collaboration.
L'Éthiopie donc a participé à la 10e réunion ministérielle de l'énergie des BRICS qui s'est tenue à Brasilia, en Brésil. À cette occasion, l'ambassadeur M. Olusegun Tadesse a souligné les efforts déployés par l'Éthiopie pour améliorer la sécurité et l'efficacité énergétique grâce à des stratégies à long terme, à la diversification énergétique et à l'élargissement de l'accès de l'électricité grâce aux énergies renouvelables telles que l'hydroélectricité, l'éolienne, la géothermie et le solaire. Il a souligné l'engagement de l'Éthiopie en faveur de l'intégration énergétique régionale et de l'indépendance énergétique nationale. L'ambassadeur s'est également déclaré prêt à renforcer la coopération avec les membres des BRICS via des plateformes telles que les plateformes de coopération pour la recherche énergétique en mettant l'accent sur le partage d'expériences, le transfert de technologies et l'investissement. La réunion s'est conclue par un communiqué conjoint des ministres de l'énergie des BRICS, réaffirmant leur engagement en faveur de la collaboration en matière de transition énergétique et de développement technologique. Alors, le programme Erasmus Plus 2025 est une plateforme de collaboration avec des universités d'Afrique subsaharienne. Actuellement est en cours dans l'université d'Addis Abeba. Le programme Erasmus Plus 2025 est un programme que les pays européens mettent en œuvre pour travailler ensemble sur divers programmes. Le forum d'aujourd'hui vise également à refléter la transition sur les pays africains qui opèrent sur la construction d'une économie verte. Selon la ministre du Travail et des Compétences, Moufariat Kamil, qui a participé au programme, de tels programmes collaboratifs protègent et profitent de nombreux citoyens grâce à des formations de courte date, notamment des programmes de master. Elle a noté que l'Éthiopie travaille dur pour construire une économie verte à travers diverses activités de développement et le barrage de la Renaissance, le programme de l'empreinte verte et le recyclage de produits sont des exemples de son engagement de construire une économie verte. Elle a indiqué finalement que bénéficier de ce programme jouerait un rôle important dans la construction d'une économie verte. Et pour conclure le journal donc, Mohamed Ali Youssouf, le président de la Commission de l'Union africaine, a été chaleureusement accueilli par Antonio Luis Santos da Costa, le président du Conseil européen au siège de l'Union européenne à Bruxelles en prévention de la 3e réunion ministérielle de l'Union africaine qui se tient hier. Donc les deux dirigeants ont eu des discussions constructives sur le solide partenariat stratégique de l'Union africaine et l'Union européenne qui fête ses 25 ans, soulignant les priorités communes en matière de la paix et de la sécurité, de commerce et de développement d'infrastructures, de résilience climatique et d'action humanitaire. Mohamed Youssouf a réaffirmé l'engagement de l'Union africaine à préserver et à approfondir la coopération multilatérale dans un bénéfice mutuel et un impact mondial. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Les nouvelles cimenteries en Éthiopie créent une opportunité favorable dans le secteur de la construction, selon le président Taye Asselassie. L'Assemblée générale 2025 d'ID4 Afrique s'est ouverte hier à Addis Abeba en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Gazano et je vous souhaite une bonne journée.